Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin dans votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, reconnaître son tort ne fait pas de nous des êtres faibles. Bien au contraire, il nous élève à la grandeur. C'est en toute humilité que toute l'équipe de production de Soleil d'Afrique se joint à moi pour vous présenter toutes nos excuses. Parce que nous savons que depuis 11 heures, vous nous attendez et nous avons pour engagement de tenir cette émission parce que nous avons pris l'engagement pour vous, avec vous, et c'est ensemble que nous allons réussir. Chers téléspectateurs, tout être humain n'est pas parfait. Nous sommes 9 et non 10. Nous vivons tous avec un handicap, qu'il soit physique, psychologique ou mental. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur la vie sociale des handicapés. Handicap et vie sociale, oui, c'est possible. Et pour en parler, allons ensemble à la rencontre de nos invités. À ma droite, je suis en compagnie du DG de Tazeshim Pro. Ça veut dire que là où il y a la saleté, ils sont là pour mettre la propreté. Lui, c'est Achille Tapsoba, Achimo Tapsoba. Il est le coordonnateur de la Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap. Bonjour, monsieur Tapsoba. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Bienvenue à Soleil d'Afrique. Merci, merci. Merci. Et à ma gauche, vous le connaissez sous le nom de Ali Ponré. Lui, c'est Ali Traoré. Il est le président du MBI, Mouvement Burkinabé pour l'inclusion. Il est le président de Handipro, qui est Handipro, c'est ça, pour la promotion des handicapés. Il est artiste, chanteur, humoriste, comédien de théâtre, acteur de cinéma. Plusieurs casquettes pour une seule personne. Lui, c'est notre Ali Ponré premier. Bonjour Ali. Bonjour à vous. Bienvenue à notre émission Soleil d'Afrique. Merci, merci. On est ensemble. Comment tu vas? Très bien. Je suis heureuse de te voir. Partagé. De même que Hachimo. Propre. Oh là là, propre, partagé. Aujourd'hui à Soleil d'Afrique, c'est dans une ambiance propre et partagée qu'on va s'enjailler. Le plateau va s'enflammer. Alors sans plus tarder, je pose la première question. Est-ce que la vie sociale peut-elle entraver le fait d'avoir un handicap? Et je veux poser la question à notre DG. La vie sociale? Oui. Est-ce que la vie sociale peut entraver le fait d'avoir un handicap? Lorsqu'on est handicapé, est-ce que ça nous empêche d'avoir une vie sociale normale comme tout le monde? Non. Si je dis non, parce que beaucoup m'envient. Par rapport à ce que je fais. Ah bon? Oui. Il faut que tu nous racontes ça. J'oublie mon handicap Oui. du moment que la chose que je ne peux pas faire, c'est en ce moment que je me sens handicapé. D'accord. Donc, il y a d'autres valides qui m'envient parce qu'ils aimeraient vivre comme moi. Donc, tu penses que ça n'a pas d'impact? Non. Ali Ponré. Ben, bon, moi, en tout cas, je dirais oui et non. Hein. Oui et non, parce que la vie sociale, c'est le regard des autres souvent qui nous amène à vivre notre handicap. Oui. Donc, ça peut être justement une entrave en ce moment, parce que si vous êtes dans un environnement où justement tout ce qui cogite autour de vous ne vous permet pas de vous affirmer ou de vous afficher en tant que personne à part entière, il y a problème. Mais en tant que personne handicapée, moi-même personnellement, j'impose le respect. C'est-à-dire que ta situation de handicap te permet, si vraiment tu es dans une logique de positivité, de t'imposer et de montrer que malgré ton handicap, tu peux, et tu peux même donner des leçons à des personnes dites valides entre griffes. Donc, souvent, c'est l'environnement qui amène la personne à se recroqueviller sur elle-même. Dans cette même lancée, est-ce que les personnes vivant avec un handicap sont victimes de ségrégationnisme? Alors, si j'ai bien compris la question, je dirais oui, parce que nous rencontrons pas mal de problèmes liés à notre situation de handicap, parce qu'il y a la surprotection. Souvent, on veut bien faire, mais on fait le contraire en voulant bien faire. C'est une surprotection. Il y a également le fait qu'il y a des gens qui nous regardent d'un mauvais œil, parce que nous sommes dans un contexte purement africain. Et chez nous, il y a des familles qui pensent qu'avoir un handicap, c'est une tare ou une poisse sur le reste de la famille. Et je vous raconte une anecdote. J'ai eu un oncle qui m'a dit par le passé que nous avons eu la chance parce que la société d'aujourd'hui accepte la personne en situation de handicap. Wow. Parce qu'il fut un temps où si tu naissais dans une famille avec un handicap, tu étais purement et simplement éliminé. Wow. Voilà. Donc, vous comprenez. La société évolue, les mentalités évoluent.
Dans votre vie active, vous avez déjà été confronté à une situation où vous avez senti que vous étiez mis à l'écart par rapport aux autres personnes valides? Bon, ça c'est la vie active là, c'est dans le domaine social, c'est le contact avec les entreprises, les services et surtout même l'accès. Oui. Quand tu arrives, c'est comme si on ne pensait même pas à nous. Oui, parce que rien que l'accès te fait fuir certaines zones. Wow. Oui. Si l'accès est facile, ça veut dire que tu as envie d'aller. Et si ce n'est pas facile, tu as les 1000 problèmes, tu ne veux même plus passer, même si c'est chez un ami. Comment vous vivez ça? Vous prenez sur vous pour avancer? Bon, on essaie de faire. On essaie de faire parce que, imaginez-vous, bon, j'ai un ami qui fait tout pour moi. Et pour aller chez lui-même, arriver, je ne peux même pas rentrer. Et si j'arrive, avec mes béquilles, je suis obligé de faire même le sol pour rentrer parce que ces escaliers, ça ne va pas. Et il n'a pas un lieu accès avec un fauteuil roulant pour que je puisse rentrer. Bon, je pense à moi et après je pense à lui parce qu'aujourd'hui, ça va pour lui. Mais à tout moment, un petit malaise peut... Voyez, et même la vie dans la famille, avec les personnes âgées. Et tous ces trucs-là doivent être prévus parce qu'à tout moment, un papa ou un maman a eu un malaise, on ne peut pas le trimballer avec la main comme ça. Mais avec un fauteuil roulant, il ne se sentirait même pas... en fait, il y a tout ça. Donc, c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Donc, on va prendre l'avis de nos téléspectateurs. Suivons ensemble le micro-trottoir. Je trouve personnellement qu'une personne qui a un handicap, il a les mêmes avantages, même si ce n'est pas en temps plein, il a tous les mêmes avantages que quelqu'un qui a tous ses membres en place. Au moins ça, on peut dire qu'il a les mêmes avantages. Il y a des choses qu'il peut faire. Et puis, bon, lui aussi, il va être classé parmi les gens utiles de la société. Parce qu'il y a des travaux pour ça. Il faut savoir où se situe son handicap et puis essayer de l'adapter. Il peut être utile à la société. La preuve en est qu'il y a des handicapés qui sont mieux même que des gens qui ont tous leurs membres en place. Personnellement, je trouve ça comme ça. Une personne handicapée, d'abord, c'est une personne qui n'a pas les mêmes capacités que celui qui ne l'est pas. Donc, forcément, celui qui est handicapé n'a pas les mêmes avantages que celui qui est normal. Donc, forcément, il y a une certaine déphasage entre les deux. Voilà, donc un est plus vulnérable et l'autre plus apte. Bon, ils devraient normalement avoir les mêmes droits comme tout autre. Voilà, mais eux, étant donné qu'ils sont handicapés, ils devraient avoir au moins des avantages pour leur permettre au moins de rendre la vie facile en vue des autres. Une personne handicapée, déjà, dit qu'il est handicapé, le pénalise sur certains plans. Donc, il peut, côté droit, on peut dire qu'il peut avoir les mêmes droits que les personnes normaux. Mais les avantages, la nature même la désavantage. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes avantages que les personnes qui sont normales. Intellectuellement, oui. Mais s'il est handicapé physiquement, il y a certaines choses, il y a certains lieux qui ne peuvent pas accéder, il y a certains travaux aussi qui ne seraient pas autorisés à faire à cause de son handicap, quels soient les pieds ou bien les bras, il y a certains trucs qu'il ne peut pas faire. Donc on ne peut pas dire que vraiment ils ont les mêmes avantages. Non, la personne normale a beaucoup plus d'avantages que l'handicap. Les mêmes avantages, puisque seulement qu'il a un défaut. Bon, ensemble on peut faire les choses et si on les comprenne, voilà, souvent bon. C'est des gens qui se sentent mal parmi les autres parce qu'ils voient qu'ils vraiment ils ont un problème. Mais c'est que tout ça là, c'est la vie en société. Voilà, c'est des êtres humains aussi. Donc on doit les comprendre et traiter avec eux. Voilà, en fait c'est un défaut qu'ils ont. Ils n'ont pas souhaité. Voilà, donc ce que moi je pense là, on doit essayer de les aider. Voilà, comme dans la famille, comme ce qu'on fait quoi. S'il y a un problème, entre nous, on se consulte et on essaie de voir une solution pour le problème. Donc, c'est comme ça qu'on peut les aider aussi. Voilà, on doit les écouter. Et vu le milieu où ils sont là, ça dit, c'est des gens vraiment, il faut les comprendre. Voilà, c'est ce que moi je vois. Ouais, parce que non, bon, c'est les droits qui sont garantis par la Constitution.
et que ces droits reconnaissent les mêmes avantages sans discrimination de sexe, d'handicap, de religion, ethnique et toute autre discrimination qui pourrait se poser. Sinon, même non, à quelque part, même non, ils devaient avoir plus d'avantages à cause de leur handicap. Et ça se ressent un peu dans tous les domaines. Même non, au niveau du recrutement et de la fonction publique, on voit qu'ils ne sont pas pris sur le même pied d'égalité. Voilà, ils ne concourent pas voilà, les mêmes délais, les mêmes jours que ceux qui ne présentent pas d'handicap physique. Donc bon, je vois déjà, peut-être au-delà même de ces avantages égaux là même, ils en profitent voilà, à quelque part des faveurs au vu de leur situation d'handicap. La loi, l'article 1er de la loi dit que tout citoyen est égaux. Donc on peut dire que nous avons tous les mêmes avantages. Bon, si on dit même avantage, on peut dire qu'ils ont les mêmes avantages, mais ça dépend. Oui, expliquez-vous. Par exemple, un handicapé, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc on peut dire que c'est des contraintes. Il est avant tout une personne comme tout le monde. Donc sûrement il a les mêmes avantages et les mêmes droits. Bon, ce regard-là, on ne peut pas l'éviter parce que tout le monde subit ça du jour au lendemain. Maintenant, ce qu'on puisse dire là, aux yeux de notre Constitution, il n'y a pas une loi qui interdit ou bien qui exclut à la personne handicapée d'avoir les mêmes droits que tout citoyen. Moi, subjectivement, le regard que j'ai à l'égard de personnes handicapées, c'est que je les considère au même titre que moi. Voilà. Si on prend un constat religieux ou comme on appelle spirituel, on dira que nous sommes tous les mêmes. Nous, on a eu la chance d'échapper à ces anomalies-là. Sinon, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Voilà. C'est un fait qui peut arriver à tout le monde. Donc, pas de mauvais que de penser qu'une personne qui, tout physiquement, soit en tout cas autre bien différente de l'handicapé. Je dirais oui, une personne handicapée, comme les autres personnes, en tout cas, a les mêmes droits et les mêmes droits que les autres. Bon, la personne handicapée, généralement si on prend par exemple un handicapé moteur, voilà, quand on dit handicapé moteur, ça dit généralement la personne aura du mal à marcher ou bien peut-être à se déplacer. Voilà, mais celui qui est bien portant, lui, il aura un peu, ses membres, sa main, il peut faire beaucoup de choses avec. Est-ce qu'on a l'handicapé moteur, lui, soit il est sur une roulette, en tout cas, il ne pourrait pas faire beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, il y a d'autres, on peut parler d'handicapé mental, c'est-à-dire, c'est la manière de réfléchir. Voilà, c'est un peu différent. Maintenant, eux aussi, c'est leur côté aussi, eux aussi, ils ne peuvent pas réagir comme... Est-ce que les personnes vivant avec un handicap ont les mêmes droits et les mêmes faveurs qu'une personne vivant sans handicap? C'était là l'avis de nos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous prenez en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons comme thème handicap et vie sociale. C'est possible. Pour en parler, je suis en compagnie du DG de Tazichim Propre Service, M. Ashimo Tapsoba, qui est le coordonnateur de la coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap, et M. Ali Ponré, qui est le président du MBI, Mouvement Burkinabé pour l'inclusion, président de Handipro. Pour la promotion des handicapés, il est artiste, chanteur, humoriste, comédien de théâtre, acteur et de cinéma. Et en plus de ça, il est entrepreneur aussi. Voilà, donc nous avons Ali Ponré et Ashimo Tapsoba. Je vous dis encore merci d'être sur le plateau. Nos téléspectateurs ont donné leur avis. Ils sont 90% de la population, nous sommes 10%. Alors, nous allons prendre l'avis des 10% par rapport à la question qui a été posée. Est-ce que les personnes qui vivent avec un handicap ont les mêmes droits et les mêmes faveurs qu'une personne dite valide? Monsieur Ashimo. Les mêmes droits, ils ont les mêmes droits. Est-ce que ces mêmes droits-là sont appliqués? Je ne sais pas. Je vous pose la question en fait. Parce que quand je me dis que les droits, il faut qu'on les applique. C'est comme un devoir. Et
j'ai l'impression que l'Afrique est faite toujours pour soulever le bâton, pour qu'on puisse vous entendre. Le bas et le haut, c'est la même chose. Il faut soulever le bâton pour qu'on puisse vous entendre. Les droits des personnes handicapées au Burkina, il y a plein de lois qui sont là et plus décidées. Pendant des années, il n'y a pas d'application. Il faut que les premiers responsables s'en occupent. Vous êtes le président de la coalition de ces associations-là. Oui. Donc je suppose que vous avez mis en place une stratégie pour vous faire entendre. Oui, on a déjà commencé. D'accord. Parce que la coalition est née, ça ne dépasse pas 4 ans et demi. Et on a déjà fait quelque chose. Et si vous remarquez aujourd'hui, la majeure partie des personnes handicapées qui ont étudié un peu ont pu avoir quelque chose au niveau du gouvernement et des sociétés privées parce que ils nous entendent un peu. Mais c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Non, ce n'est pas arrivé. C'est ceux qui ont étudié. Et ceux qui ont à zéro. Sur 100 handicapés, ceux qui ont fait les études ne dépassent pas 5. Et ceux qui ont réussi ne dépassent pas 1. Et les 95 là. Je suppose que au sein de votre mouvement, vous avez créé peut-être des activités pour leur permettre aussi de s'intégrer facilement dans la société. Oui, mais est-ce que nous avons la force? Aujourd'hui, pour aider quelqu'un, il faut le former d'abord. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il veut. Parce que c'est qu'est-ce qu'il veut d'abord. Et ce qu'il veut faire là, le former. Après la formation, avoir un peu de moyens pour l'aider et puis l'accompagner. On dit que très souvent, les personnes vivant avec un handicap sont complexées. C'est ce que les gens disent. Non, c'est pas le cas. Parce que si il dit complexé, c'est quoi? Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme s'ils se sentaient inférieurs par rapport aux autres. Non. Ils sont nés avec. Et dans la famille, la majeure partie de la famille proche même, et tout au début, il est un peu rejeté. Parce qu'il est différent. Voilà. Et ceux qui comprennent se battent jusqu'à ce qu'on les accepte. Jusqu'à ce qu'on les accepte. Est-ce que c'est tous les 95 là qui peuvent faire la même chose? Non. On doit avoir les mêmes faveurs que les autres enfants de la famille pour pouvoir évoluer dans la vie. Voilà. Mais, comme je disais toujours, par rapport aux accompagnements, formations et autres, est-ce que la petite coalition nationale des associations peut faire quelque chose? Mais c'est une goutte d'eau dans le grand vase qui va faire déborder ou bien aller forer. Et dans cette même lancée, je prends ton avis. Est-ce que les personnes vivant avec un handicap ont les mêmes faveurs et les mêmes droits qu'une personne dite valide? Alors, je dirais encore oui et non. Allons-y. Oui, parce que sur les textes, nous avons des faveurs, nous avons même des avantages que les personnes valides n'ont pas. D'accord. Je dirais que beaucoup de choses aussi ont été faites par rapport à la prise en compte de la personne en situation de handicap. Beaucoup reste à faire, c'est vrai. Mais si vous analysez, vous verrez que beaucoup de mesures ont été, beaucoup de mécanismes ont été mis en place pour permettre à la personne handicapée d'aujourd'hui de se sentir à l'aise. Voilà. Je peux citer entre autres des exemples comme aujourd'hui, nous avons un quota des personnes handicapées qui participent au concours direct de la fonction publique. Et en même temps, nous avons à côté un autre concours entre personnes seulement vivant en situation de handicap pour accéder à la fonction publique. Donc nous avons des avantages que les autres personnes valides n'ont pas. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, nous avons des mesures qui ont été prises qui sont en train d'être effectives dans, comment on appelle ça, dans l'application, au fait. Et le problème que je remarque toujours avec les personnes handicapées, bon, moi, j'oublie souvent que je suis handicapé. Hein. Voilà, donc souvent, c'est quand je suis face à un problème lié justement à ce handicap-là que ça m'interpelle, ça me rappelle que, ah tiens, quelque part, voilà, voilà, voilà. Et je dis toujours aux gens, que ce soit sur les plateaux de ciné, que ce soit sur les plateaux de théâtre, que ce soit dans la vie active, je dis toujours aux gens, ne me fixez pas de limites. C'est à moi de vous fixer mes limites. Vous ne pouvez pas me fixer une limite parce que vous pensez que ma situation de handicap ne peut pas me permettre de faire ça, alors que vous n'êtes pas dans ma situation. Ne me fixez pas de limite, c'est à moi de vous dire, là, je suis bloqué, je ne peux pas avancer. Je suis la seule personne capable de dire, je suis bloqué. Pas une autre personne qui va imaginer que je peux être bloqué face à telle chose. Vous voyez? Et j'ai dit également, la personne handicapée, aujourd'hui, on dit c'est la personne qui a un manque dûment reconnu. C'est la définition de l'OMS. Si on va aller sur cette définition-là,
nous sommes tous des personnes handicapées. Vivons avec D'accord. handicap. Et alors, je dis aux gens, quand vous avez une personne handicapée comme ami, comme parent, c'est à vous de lui faire vivre ou non son handicap. On est d'accord. Moi, je suis en famille et à chaque fois que je vais faire quelque chose, on va dire, ah, hey, tu vois, Ali veut faire ça, il faut l'aider à faire. Vous me mettez dans la tête que je ne suis pas comme les autres. Laissez-moi faire et s'il y a un blocage, je vais vous interpeller. Face à cette situation, je ne peux pas aider moi. Et là, ce n'est pas parce que je suis handicapé. Même vous, en tant que personne valide, souvent vous êtes face à des obstacles que vous ne pouvez pas, malgré votre situation de validité, de gérer. Il va falloir appeler une tierce personne. Ça, c'est tout le monde. Donc, j'ai dit, nous sommes des personnes comme les autres. Souvent, c'est le regard des autres qui nous ramène notre handicap vers nous. On est d'accord. Et en tant que personne handicapée aussi, nous avons le devoir de nous faire entendre, de nous faire respecter par ta façon d'agir. Parce que généralement, les personnes handicapées, parce qu'il fut un temps où, quand tu es handicapé, voilà, tu es le sous-homme, tu es celui-là qui doit être au-dessus des autres. Voilà, qui doit faire soit des salamalek pour vivre. Bon, nous savons qu'il y a des personnes handicapées, bien entendu, qui mendient par instinct de survie. Nous avons aussi des personnes handicapées qui mendient parce que c'est des partisans du moindre effort, des gens qui ne veulent rien faire. On en a partout. Si vous prenez par exemple 90% des mendiants ici au Burkina Faso, ce n'est pas des personnes handicapées. Non. On est d'accord. Donc vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas en tout cas dire aujourd'hui que parce qu'il est handicapé, forcément il doit être un mendiant. Non. Si 90% des mendiants ne sont pas des handicapés, ce qui veut dire que... Ils vivent aussi avec un handicap. Voilà. Mais maintenant nous avons des personnes indigentes au sein des personnes handicapées qui ne peuvent rien faire. Là, ils sont obligés, par instinct de survie, de mendier. Moi, je me dis que, je prends l'exemple sur moi, hein. Moi, je brave la vie. Je brave les interdits qu'on me fixe. Donc, les limites qu'on te fixe, si tu braves les interdits. Non, même les interdits. Ah bon? Oui, oui. Comment tu fais ça? Non, mais je t'explique. Okay. Moi, par exemple, il y a des gens qui vont dire, oui. Par exemple, il est interdit pour une personne handicapée, entre autres, d'aller en boîte. Ah, mais Ali Boré, c'est... Je te le dis. Ah, mais oui. Moi, je vais en boîte, je m'amuse comme tout le monde. Oh, il faut que tu m'invites en boîte pour qu'on voit ça. Il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Alors, oui. on me dit, la personne handicapée ne peut pas faire telle chose. Et moi, je montre par A plus B que je peux le faire. Moi, j'ai fait le théâtre, je fais le cinéma, je fais la musique, je fais la danse, je fais les contes. Tout ça pour dire, mon handicap ne me bloque en rien. Le handicap n'est pas, comment on appelle ça, une entrave. Le handicap est un défi à relever. Mais pour relever ce défi-là, on a besoin des autres. Voilà. Mais si déjà vous pensez que le fait que je sois handicapé, là, il y a un blocage, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Parce que vous-même, vous me bloquez déjà. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Et l'inaccessibilité dont il faisait cas tantôt, oui. Je le rejoins à, je dirais, à 20%. Parce que moi, je vous donne un exemple, je ne vais pas citer le nom de la banque, mais il y avait une banque de la place où il n'y avait pas de rampe d'accès. Je suis allé 2 fois dans la banque et j'ai interpellé les gens par rapport au manque de rampe d'accès. C'est resté lettre morte. La 3e fois, je suis venu avec un monsieur, un maçon, pour mettre les rampes. J'ai payé et quand on est arrivé, le vigile dit non, non, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit on peut le faire dans la mesure où vous ne faites pas pour nous. Nous, on va faire parce que nous, on a besoin de ça pour rentrer. Ils ont appelé le DG de la banque. Parce que j'ai fait un tohu-bohu. Il est venu, il a cherché à comprendre. Quand je l'ai expliqué, il était étonné et il a dit, ben lui, il n'a jamais pensé à ça et on ne lui a jamais signalé ça. Et il a dit, il n'y a pas de problème, laissez le faire. J'ai fait la rampe d'accès. Aujourd'hui, il y a des gens, des handicapés qui utilisent cette rampe d'accès dans la banque. Et le DG de la même banque, il m'a donné un chèque de 10 millions pour notre structure. Pour dire qu'il n'avait pas pensé, mais tiens, il va falloir, et lui, il va être notre ambassadeur auprès des autres banques pour qu'ils puissent avoir des rampes d'accès aux personnes. Vous savez, c'est pour dire, on ne réclame pas avec force. C'est la manière. Parce que quand vous venez déjà avec un esprit de va-t-en-guerre, vous révoltez votre interlocuteur en face de vous et là, il y a blocage. Il faut faire des trucs avec maniabilité. Donc, dans la même maniabilité, là, chers téléspectateurs, on va décompresser avec nos invités, avec le clip de Ali Ponré Mamiele.
Timamia rebelle, Jetara Vunuvunia, Timamia oh oh oh, Tar Vunuvunia, Timamia si si si, Nevatara Vunuvunia, Aliporia PPI. Ah, Kanaman Souri. Yeli na pima me yeli. Porcabe ya conseiller, porcabe ya maire, porcabe ya député, porcabe ya ministre. Mais dis donc comment? Ton me ya ne bone bataba wa. Ton me qui école wane bataba, ta diplôme da wane bataba. Ah oui, ton me le bon vote da wane bataba. La sang wale bana ma pi ba bim da ton yelle. Ton me rata tout man tout me, ndi wane bataba. Ou bien là-bas. Ah, Billy Kenge Koy. Balayam Sanga Gehil Kamele, Mamnande Anama. La Mamsande Nama Nerme Kakentenga de Obnanya de Ningrinam, Baba, Nabangsina Paken to Kenda Medidon, Ya Futiela. Yam no Ramparati Tons in Sukwa. Yam Dati Karata, Aliporia Premier. Yamdati karata, Aliporia devant, Yeirati karata, Mamia premier, Yamdati karata, Aliporia PPI. Le parti des porés pour leur inclusion. Qui dit mieux? Naba, Aria Touma la tolmerata. Sangari a même un problème kabé ouais ton pied mon pied on est ensemble collés serrés. Mon kabé opposé il y a un abla porneda. Kidende lunga lunga. Kidende lunga lunga. Wen pas comme un kara. Ah ma mère para kara. Alors ça c'est le Lunga Dance avec Ali Poré premier. Lunga lunga. Kidende 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 kidende. Lunga lunga. Lunga lunga. Ali Poré, premier président de la PPI. Ali, oui. Sérieusement. Donc, c'est un parti en création ou bien c'est un message direct que tu es en train de donner? C'est une invite à la reconsidération des personnes vivant en situation de handicap. Voilà, c'est un plaidoyer. Voilà. Et le président du mouvement pour la coalition des associations des personnes vivant avec le handicap. Comment vous accueillez ce son-là? Le jour que j'ai entendu le son, j'ai dit Ali a tout dit pour nous. Oui. S'il dit qu'il a tout dit, et si vous remarquez les politiciens actuels là, ils nous utilisent. Hein? Je pense qu'on va rester dans le contexte là. Non, s'il dit qu'actuel, c'est pour les interpeller oui. Et à penser à nous. Et il y a plein de postes de conseillers au niveau de la politique, il y a des députés au niveau de la politique, pour que ces mêmes personnes handicapées à l'hémicycle ou encore puissent penser aux autres, oui. Et puis voir comment ils peuvent faire pour donner des décisions
en faveur des personnes handicapées. Parce que le message est déjà passé. Oui, oui, mais il faudrait les rappeler à tout moment. Ils tiendront compte de tout ça, j'en suis sûre. Et comme c'est bientôt, il y aura les grandes hostilités très bientôt, je pense qu'ils tiendront compte de tout cela. C'est ça. Mais en attendant, on va rester dans le cadre de Soleil d'Afrique avec pour thème handicap et vie sociale, c'est possible. Et dans cet élan de cette possibilité-là, est-ce que quelle est la place de la personne handicapée dans la vie moderne? Vous revenez à Ali. Ali, d'accord. Ali, le DG. C'est lui, c'est un DG, c'est le DG. Toi, tu es président d'un parti qui s'appelle MBI. Lui, c'est un DG. Pour le CGF, déjà, tu vois. Quel était demandé quelle est la place de la personne handicapée là, dans la vie moderne? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de place pour la personne handicapée dans la vie moderne. Hein. Il y a une place pour la personne que nous sommes, point barre. Voilà. Parce que nous vivons en société, je suis vous, vous êtes moi, pour dire que moi je suis issu d'une famille qui n'est pas constituée de personnes handicapées, j'ai des enfants qui ne sont pas handicapés, on est d'accord? Donc le rôle de la personne handicapée actuellement, ou la place de la personne handicapée dans la vie moderne, c'est la place de tout le monde, hein, c'est la place que vous avez. Par exemple, on est assis, vous faites votre émission, vous êtes assise, vous faites votre émission. Une autre personne handicapée pourrait être assise à votre place, elle allait faire l'émission comme vous, il n'y a pas de problème, dans la mesure où c'est la bouche qui parle, c'est la tête qui réfléchit. Donc, il n'y a pas de souci parce que là, on n'a pas besoin de ces membres pour votre, par exemple, émission. J'ai été aussi dans une situation de handicap, moi. Non, pour dire qu'il n'y a pas une place. Enfin, pour moi, une place pour la personne dite handicapée une dans place la vie. Spécifique. Non, je ne pense pas. Je me dis que vous êtes nous sommes vous, et nous vivons ensemble avec. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez des personnes handicapées qui sont nécessitées, qui sont des mendiants dans la rue. Aujourd'hui, vous avez lui qui est le responsable de leur association, qui est également DG de sa structure qu'il a créée. Où est le handicap en ce moment? Dans la mesure où nous avons des personnes valides qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Moi, c'est souvent, nous avons des personnes handicapées, enfin des personnes valides qui viennent vers moi pour trouver des solutions à leurs problèmes. Où est mon handicap en ce moment? Voilà. Et s'il vient, cette personne vient vers moi avec dans sa tête une positivité. Il se dit, si j'atteins Ali, j'aurai une solution à mon problème. Si moi, en tant que personne handicapée, je peux apporter une solution à un problème d'une personne dite valide, je me dis que je ne vois pas mon handicap. Donc, il n'y a pas une place comme ça pour enfin spécifique pour la personne handicapée, non, je pense. D'accord. Ouais. Je pose la question à DG. DG, ça dit de poser la question. Il a tout dit. Si il dit que de poser à Ali. Il dit qu'il a tout dit. La place là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Il a tout dit parce que on s'impose sur la société. On s'impose. Et de la façon dont il a dit, et c'est par imposition que moi je suis arrivé là où je suis. Ali est là où il est. Il s'est imposé pour avoir sa place. Donc, or, il y a pas mal de personnes handicapées qui ne pourront pas s'imposer comme nous. L'imposition et les faveurs que tu peux en avoir pour pouvoir réussir, les gens n'ont pas les mêmes chances. Donc, il faut, ceux dont ils peuvent créer ces chances-là, aux autres personnes handicapées qui le fassent. Pour nous, on s'est imposé. On oublie l'handicap. L'handicap, il est mental. En fait. Non, moi je dis que c'est jusqu'au moment que je veux faire quelque chose que je n'arrive pas à faire, que je sens mon handicap. Et vous n'arrivez pas parfois de vous demander pourquoi moi, pourquoi je suis comme je suis. Non. Ça? Pour moi, l'handicap, mon handicap dans ma famille, je me suis dit que fallait que Dieu crée ça. Ah bah, donc vous allez aller pour les qui disent voilà, il fallait que Dieu crée ça. Oui. Pour demander à ceux qui sont valides de penser à leur vieillesse. Si je dis à leur vieillesse, aujourd'hui, les personnes âgées, là, le troisième âge, la majeure partie sont handicapées. Et c'est des personnes qui étaient des grands décideurs, qui pouvaient, par exemple, taper sur la table et signer pour qu'on puisse appliquer tel truc. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont alliées derrière nous pour faire le combat, pour qu'on puisse appliquer certains trucs, pour qu'ils puissent en bénéficier. Penser à tout demain, en fait. Voilà. Donc, l'handicap, là, il fallait que Dieu le crée. S'il ne le crée pas, tous ceux qui sont valides vont... En fait, c'est des leçons ou encore des trucs... Il a fait un truc ouvert pour que chacun puisse penser au moment que tu n'auras pas la force. Tu veux ajouter quelque chose? Bon, je dirais tout simplement que ça dépend de l'angle sous lequel vous voyez votre handicap. Hein. Moi, mon handicap, c'est mon meilleur atout. Hein.
Moi, il a fallu que je sois handicapé pour être ce que je suis aujourd'hui. Peut-être que j'aurais été valide, je serais... voilà, excusez-moi du terme, un vulgaire gars dans les rues de Ouagadougou. Et Dieu ne voulant pas cela, il m'a donné un handicap qui a été, en tout cas, le catalyseur de tout ce que je suis aujourd'hui. Donc moi, mon handicap, c'est mon meilleur atout. Il a fallu que je sois handicapé pour être ce que je suis. Donc pour moi... Comment, je le perçois pas comment comme ça. aider un proche en situation de handicap à entretenir une vie sociale? Il y a des gens qui ont un handicap qui se sentent, malgré qu'il y ait toutes les conditions autour d'eux, ils se sentent brimés. Psychologiquement, ça ne va pas. Comment les aider à se prendre en main et accepter leur situation? Bon, moi, la question est mal placée pour moi parce que moi, je refuse toujours ça. Hein, parce que pour moi, la personne handicapée qui se recroqueville sous son handicap, c'est un partisan du moindre effort. Moi, comment je vais dire ça? J'ai toujours été quelqu'un qui rame à contre-courant. Hein. Moi, je ne suis pas la logique des gens. Même Comment le fait aider cette personne-là, justement? Non, mais c'est ça, j'en viens. Pour aider une personne, il va falloir que la personne même adhère d'abord à l'aide que vous voulez l'apporter. Moi, si je ne suis pas en phase avec ce que vous voulez apporter à Ali Ponré, croyant que c'est l'aider, ça va être difficile. Il faut d'abord que la personne adhère à la phase d'aide que vous voulez lui accorder. Moi, quelqu'un qui vient vers moi, qui pense que comme je suis handicapé, j'ai besoin de son aide, moi, je l'analyse déjà. Est-ce que moi, avec ma situation de handicap là, je ne suis pas au-dessus de cette personne? En ce moment, comment je peux accepter son aide? On accepte l'aide quand on est d'accord de notre infériorité. On est d'accord? Moi, je n'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un. Hein. Je l'ai toujours dit. Moi, je n'ai pas besoin de votre assistanat. Moi, je me démerde, je gagne ma vie honnêtement. Je n'ai pas besoin de votre aide. Mais une personne handicapée qui se dit, comme je suis handicapé, je ne peux rien faire. Vous l'apportez un sac de riz. Ah, il a les dents. Vous l'apportez 10 000 francs. Il est content. Mais il est malheureux, ce monsieur. Parce qu'il vit au crochet des autres. Moi, je n'ai pas besoin de vivre au crochet de quelqu'un. Moi, je veux montrer que malgré ma situation de handicap, je peux. On dit qu'Ali Ponré parle mal. Non, on dit que je fais le malin, mais je suis d'accord. Il fait le malin. Il parle mal. Je ne parle pas mal, je dis la vérité. Je dis la vérité, je n'ai pas besoin de votre aide pour être ce que je suis. Vous-même, vous venez pour m'aider, moi-même, je suis capable de vous aider. En ce moment, qui a besoin de l'aide? Je pense qu'Ali Ponré, on a tous besoin de chacun dans la vie. Non. Moi, j'ai besoin d'aide. Aujourd'hui, je suis en train de faire un plaidoyer pour le bien-être de la personne handicapée en général. Si vous venez pour m'aider en tant que, voilà, parce que vous voulez que la majeure des personnes handicapées accèdent à une vie meilleure, je suis d'accord. Mais si vous venez pour m'aider parce que vous pensez que moi, Ali, je suis un nécessiteux, il y a un problème, je ne vais pas vous laisser continuer parce que moi, on ne sape pas mon moral. Ah oui. Pas du tout. On ne sape pas mon moral. Non. Pas du tout. Je kiffe trop ce mot-là. Ouais. On ne sape pas mon moral. Je reviens sur un des passages de ce morceau. Il dit que Dieu ne l'a pas donné les pieds et lui ne voulait même pas. La personne handicapée qui refuse qui pense qu'un jour un miracle va se produire pour qu'il puisse avoir ses pieds. Et en fait, il est en souffrance. Donc, dis-toi, je vais vivre avec ça tout au long de ma vie. Même si un jour le miracle vient, moi je ne veux même pas. Hein? Oui, même si un miracle vient, je ne veux même plus. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai dit que je ne viens même plus. Un miracle aujourd'hui, Hachimo ne peut plus devenir comme Abedi Pelé. Je ne pourrais pas monter sur un ring comme Boum Boum. Et mes pieds aujourd'hui, c'est pour me mettre, pour me faire quitter dans la vie sociale là où je vivais bien et puis me créer des problèmes. C'est me créer des problèmes. Créer des problèmes en oui. tout cas. Mais aujourd'hui, je vous dis, 1 million, ça ne vaut rien. 1 million, on me dépose aujourd'hui. Avec mes pieds, moi, je prends 1 million parce que j'aurais besoin de réaliser des projets. C'est d'accord? Oui, je prends les 1 million, j'ai des projets que je peux mettre ça et puis ça va passer. Mais je prends mes pieds, les faveurs que j'avais, que je pouvais travailler, que j'avais mes, comment on appelle, à chaque fois j'avais les marchés, il dit que bon, comme il s'en sort aujourd'hui avec ses pieds, il n'a qu'à aller fabriquer des briques. Et ça aussi, il faut que j'aille apprendre. Ah oui, il faut que tu retournes encore en arrière. Il faut que j'aille apprendre. Donc, et là, ça te fait reculer d'avancer. Donc, celui qui est handicapé et qui refuse son handicap là, il va se faire du mal tout au long de sa vie. Il faut que tu l'acceptes. Ouais. Et tu te dis, je vais me battre dans ça pour réussir.
faut le braver. Hein. Le président de la PPI est à ma gauche. Et à sa droite, nous avons le coordonnateur de la coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap. Votre leadership vous a amené à la tête de cette coordination-là. Comment ça s'est passé? Et tout au début, vous savez, la coalition, c'est plusieurs associations regroupées. Nous nous sommes dit que nos petites associations que nous avions dans nos quartiers, c'est bon. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Mais ce n'est pas arrivé. Donc l'union faisait la fête, voilà. Faisant la force. Donc, on s'est communiqué, on essayait de se voir, et puis voir plus, et se donner les informations. Voilà ce qu'on va faire. On va s'unir, prendre les différentes associations, s'unir, et puis donner l'information dans les provinces pour qu'ils puissent connaître ce que nous sommes en train de vouloir organiser. Parce que quand vous vous unissez et vous parlez à l'autorité, on vous écoute. Mais si vous êtes divisé, voilà. Voilà. Donc, c'est qui a envoyé la création. Mais tout au début, on s'est dit, ah, de la façon dont on va faire, est-ce qu'on pourra? Est-ce qu'on va pouvoir? J'ai dit, bon, tout de même, chacun n'a qu'à dire que sans nous, personne ne va faire ça pour nous. Et ce qu'on doit faire aujourd'hui, on ne laissera pas pour demain. Et on s'est mis dedans. Et vous avez foncé. Chacun tape sa poche, enlève quelque chose dans la poche. Tout ce que nous voulons faire sur les papyrus, on va le faire. Aujourd'hui, on veut se faire un déplacement, il n'y a pas de carburant. Celui qui a le carburant, on monte à 2 et on a fait ses courses. Aujourd'hui, la coalition, en 3 ans et demi, vous avez réalisé beaucoup de choses? Oui, réalisé beaucoup de choses. Si j'ai dit beaucoup de choses, le gouvernement actuel, on a pu croiser Paul Kabatiaba. Okay. Je me suis dit que les plaidoyers que nous avons fait, le gouvernement a écouté. Vous avez rencontré plusieurs autorités dans le cadre de vos activités. Voilà. Donc, il y a eu un changement. Et si on ne l'avait pas fait, qui allait donner ces plaidoyers? Il y en avait. Mais tout de même, on s'est dit, on peut faire ajouter. Et c'est en allant en rang uni que le message passe. C'est ça. D'accord. Et comment vous arrivez à gérer votre coordination et votre entreprise? Bon, la coordination, c'est un combat que je me suis engagé. Je me suis dit que même si je vais tout perdre par rapport à ce que je gagne, il faut que j'écris mon nom dans le monde de l'handicap. Waouh, ça c'est déjà l'objectif. Voilà. Donc, pour moi, ça ne fait rien par rapport à mon entreprise parce que mon entreprise, c'est des valides qui travaillent dedans. Le nettoyage, l'enlèvement des ordures ménagères, ça ne gêne rien. Ça ne gêne rien. On vous rend compte. Voilà. Là où je dois être physiquement dedans, c'est la coalition. Ouais. Et nous vous encourageons vivement. Et nous sommes heureux de voir que vous êtes engagés dans cette cause-là, dans cette lutte-là. Pour dire que l'engagement, ce n'est pas que la bouche. C'est aller au-delà de ce qu'on a dit et faire preuve de ce qu'on peut faire. Lorsqu'on donne sa parole, il faut aller jusqu'au bout pour la rendre vivante. C'est ça qui fait la différence entre un homme ordinaire et un leader. Ah là, je suis engagée aujourd'hui. Je sens l'inspiration en moi. Chers téléspectateurs, soyez engagés. Un homme qui donne sa parole est un homme qui sera jugé en fonction de celle-ci. Les personnes vivant avec un handicap ne sont pas en marge de ceux qui sont valides. Bien au contraire, ils ont aussi leur mot à dire, ils ont leurs droits. Et ce sont des personnes qui, au-delà de leur engagement, prouvent qu'ils sont capables de faire ce qu'ils ont décidé de faire. Allons ensemble dans cet élan-là, suivre un hommage au handicap avec Diko Fils et notre ami Ali Ponré Premier. Naba kuburu biga bon nzugu betome Naba kuti yanga nzugu betome Naba kom yanga nzugu betome Naba sa yanga nzugu betome nzugu betome nzugu betome nzugu betome Naba mamla alipori Wen pa ko mam karga mamera parat karga nzugu betome
Nzugu Betome. Nzugu Betome. Hommage rendu aux personnes en situation de handicap par Sa Majesté le Mogo Naba Bango, empereur des Mossé. Poème 106. Le handicap. Handicapé moteur, visuel, auditif, mental. Handicapé de la nature, de l'accident. Tu es humain, courageux, lutteur de la vie. When Simon found the song, Wamsa Asamusuye, when Simon found the song. Handicapé, handicapé incompris, méprisé mais fier de l'être dans la vie. Handicapé, méconnaît les critiques des hommes dits normaux, cependant aussi des déficits à des degrés divers. Handicapé, de mon humanisme, de ma fraternité universelle, tu as plus que droit à la vie. Crois à ton intelligence, à tes talents cachés, à la vraie amitié du vrai genre humain. Handicapé, participe au développement de ta nation. Sa Majesté, le Moro Naba Bango, empereur des Mossé. Hommage vibrant à toutes ces personnes vivant avec un handicap. Ne vous laissez pas abattre, il faut vraiment, avec votre potentiel, mettre la charrue et les bœufs devant et puis la charrue derrière. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous tous qui nous prenez en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons pour thème vie, handicap et vie sociale. Et pour en parler, je suis accompagnée de M. Ashimo Tapsoba et de Alipon Premier, tous deux acteurs de la vie sociale malgré leur handicap. Chers téléspectateurs et chers internautes, vous aimez Soleil d'Afrique, vous aimez LCA, n'hésitez pas, allez-y, cliquez le pouce là, comme ça là, le pouce qui est comme ça, c'est le j'aime. Vous likez, vous n'aimez pas, c'est pas grave, le pouce qui est comme ça là.
cliquez, likez et envoyez-nous vos suggestions parce que votre avis compte et nous avons besoin justement de ces avis-là pour améliorer notre quotidien, pour faire de Soleil d'Afrique cette émission aux rayons si ardents et puissants qui éclaireront tous vos après-midi. Ensemble, nous allons poser une question encore à nos invités et j'aimerais poser une question. Allez, Poré, comment accompagner et inclure les personnes en situation de handicap dans la société? En les écoutant, en cherchant à comprendre les problèmes qu'ils rencontrent face à leur épanouissement, face à leur bien-être. C'est seulement comme ça que ça peut arriver. C'est comme vous avez des enfants dans votre famille, chaque enfant a ses besoins spécifiques. C'est à vous de discerner, je dirais, les lacunes et de les combler. En tant que, en tout cas, personnes handicapées dans la société, nous sommes des personnes à part entière et pas des personnes entières à part. Donc, il va falloir tenir compte de tout un chacun parce que nous avons des handicaps qui ne sont pas les mêmes. Et il va d'abord voir qu'est-ce que cette personne a besoin pour s'autosuffire, pour s'épanouir dans la société et voir quelles mesures d'accompagnement vous pouvez mettre à sa disposition pour lui permettre justement d'évoluer. Ali Poré, tu as banalisé le handicap. Comment tu es passé d'étape par étape pour cette transformation de ta vie? Alors, je dirais que c'est au sein de ma famille parce que quand j'étais petit, même à chaque visite, on me cachait. Hein. Moi, j'ai vécu ça. Et quand j'étais petit, je rampais à même le sol parce que je ne pouvais pas marcher avec les béquilles. Moi, je dis aujourd'hui, c'est les valides qui me forcent à être équilibriste avec les béquilles pour pouvoir déambuler comme tout le monde. Alors, non, c'est dire que c'est justement ces vécus quotidiens à mon enfance qui m'ont permis d'appréhender les choses et de dire, attention, quelque part, il va falloir t'armer de courage parce que cette vie ne te fait pas de cadeau, il n'y a pas de raison que tu fasses de cadeau à la vie. Donc, c'est dès le bas âge que j'ai compris qu'il va falloir vraiment foncer et oser et choquer les gens aussi par ta façon de faire pour dire aux gens quelque part, attention, je suis là. Voilà, il faut choquer les gens. Donc, moi, je choquais par ma façon de parler, par ma façon de m'habiller, par ma façon d'être, par mon comportement général. J'étais toujours en déphasage avec les autres. Vous êtes là, moi je suis de côté et c'est pour attirer votre attention parce que si je suis avec vous, vous avez tendance à me piétiner et moi, je ne me laisse pas piétiner. Voilà, donc si tu ne veux pas te laisser piétiner, il va falloir anticiper les choses, il va falloir attirer le regard, il va falloir choquer les gens. Oui, au plus profond pour leur montrer que, attention, si tu t'amuses, électrochoc. Attention, si tu t'amuses, électrochoc. Donc, je vais laisser à côté sur. Voilà, pour pas m'électrocuter. Si tu m'électrocutes là, c'est pas bon. Déjà, il y a Soleil d'Afrique derrière moi. Si je dois ajouter ton choc sur moi, là, je vais te cramer. Hein. T'inquiète pas. Tant que tu es à carreau, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Je vais tiens calme, tranquillement. Alors, monsieur Tapsoba, à Tazichim Propre Service, comment t'es venue cette idée? Tazichim Propre Service? Déjà, Tazichim, c'est quoi ce nom? Le Ta. Le Ta, ok. C'est Tapsoba. Tapsoba, ok. Tazichim. Ok. Chim, Achim. D'accord. Coupé cloué. Oh, coupé cloué. Coupé cloué. Bon, ça donne Tazichim Propre Service. Donc, là où il y a la saleté, ça te gratte. T'aimes pas ça? Donc, tu es le monsieur propre du Burkina Faso. Notre monsieur propre. On aura la chance aujourd'hui. Notre monsieur propre est là, donc c'est sûr que tout couvri sera. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Alors, dans ce même élan de sensibilisation, de propreté et tout ça, on va suivre le message du ministère de la Santé en cette période de la Covid-19. Chers téléspectateurs, allons ensemble pour le message. Sept choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne.
À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleur articulaire, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Chers téléspectateurs, ceci était le message du ministère de la Santé en cette période de la maladie à coronavirus. Je me tourne vers Ali Poré pour lui poser une question. Ali Poré, face à cette maladie de la coronavirus, nous avons vu que tu t'es battu, tu as été actif sur le terrain. Comment ça s'est passé déjà? Alors, je dirais que c'était un devoir pour moi, en tant que citoyen burkinabé, d'apporter ma pierre justement à cette lutte-là contre le Covid-19. On a fait des sketchs, on a fait des chansons, et j'ai fait aussi des directs pour sensibiliser les gens, parce que au sein des personnes handicapées, nous avons 90% qui sont analphabètes, qui ne sont pas allés à l'école par malchance. Donc il fallait justement sensibiliser. Et nous voyons aussi que dans notre environnement direct, il fallait également sensibiliser pour, en tout cas, respecter les mesures barrières afin que la maladie ne puisse pas avancer. Donc, on l'a vécu comme tout le monde. Mais en tant qu'artiste, on a eu un choc parce que là, on n'a plus de concert, il n'y a plus d'animation, il n'y a plus d'entrée d'argent. En termes clairs, tout a pris du plomb dans les ailes. Donc, ça a été assez difficile. Ça l'est toujours. Mais je me dis qu'on est en train de sortir la tête hors de l'eau. Donc d'ici là, je pense que les choses vont pouvoir reprendre de plus belle. Merci beaucoup. Ouais. DG, on va bientôt clore cette belle émission. Et j'ai été heureuse d'être à votre compagnie. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. J'aimerais prendre votre mot de fin face à ce thème-là qui est handicap et vie sociale. C'est possible. C'est possible. Le silence en dit long. En fait, oui. C'est que moi je vais clore. Je vais demander à nos décideurs, nos premiers responsables de ce pays, nos élus locaux, les directeurs de société, les ministères, y compris tous ceux qui peuvent décider à trouver des faveurs pour les personnes handicapées. Si je le dis, j'en viens à eux-mêmes d'abord. Chacun n'a qu'à savoir que le 3e âge nous entraîne dans l'handicap. Donc, les décisions que vous allez tous prendre, vous allez tous en profiter. Ce n'est pas ceux qui y vivent d'abord, vous allez en profiter. Pour nous, nous sommes condamnés. On est dedans jusqu'à la fin, on est même fiers. Celui qui n'a jamais goûté l'handicap ne sait pas que voilà. C'est pas une fatalité. Tout de suite, si on ferme les yeux ou encore on nous dit, nous trois, de ramper, sortir dehors, moi et Ali, on va vous dévancer dehors. Oui, c'est pas sûr. Hein? Ah, on a dit que quand la foudre la gèle, chacun attrape sa tête. C'est marché là que vous allez nous dévancer dehors. Mais si c'est rampé, on va vous dévancer dehors. C'est pas sûr. Hein? Donc, toute décision qui peut favoriser les personnes handicapées, au lieu de dire que demain je vais venir signer les papiers, faites-le aujourd'hui. On ne laisse pas ce qu'on peut faire aujourd'hui pour demain. Tout de suite et maintenant. Voilà. Merci beaucoup, DG. Merci. Hachimou Tafsaba, ce fut un plaisir pour moi de t'avoir sur le Fils du Soleil d'Afrique. Merci beaucoup. On va songer la prochaine fois aussi. Nous aussi, on va tenir compte de tout ce que vous avez dit. On va mettre des rampes pour que l'accès soit plus facile au plateau. Okay. Voilà. Je pense que nous aussi, nos décideurs ont compris le message que vous avez passé.
Et voilà, je pense que ça va aller la prochaine fois. Il n'y a pas de yélo. Ça va, merci beaucoup. Allez, pour le premier, Oui. je me tourne vers toi pour prendre le mot de fin. Alors, c'est dire merci à l'émission, je dirais, à Soleil d'Afrique, merci à LCA d'avoir pensé, en tout cas, à faire une émission sur la question du handicap parce que c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Et pour moi, c'est le plaidoyer que nous faisons ensemble que vous accompagnez également. Donc, je me dis qu'avec cette largeur de personnes qui vont suivre votre émission, en tout cas, des déclics, en tout cas, vont se faire dans les têtes. Et je pense que c'est ensemble que nous allons y arriver. Merci grandement à vous et bonne suite dans toutes vos entreprises. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Barkousro. Chers téléspectateurs, handicap et vie sociale, c'est possible. Ne vous mettez pas des barrières, ne vous donnez pas des limites. Nous sommes tous valides. C'est comme nous l'avons dit, l'être humain, il est 9. Il n'est pas 10, parce que la seule personne qui est 10 là, c'est cet être omniprésent qui est Dieu, qui fait toutes choses bien en son temps et qui rend tous les hommes égaux sur cette terre-là. Je vous souhaite de passer un très bel après-midi, de prendre soin de vous, surtout respecter les mesures barrières. Je vous retrouve demain dans un autre sujet avec d'autres invités. Mais en attendant, prenez soin de vous, restons unis, on est tous égaux, on est tous valides. Le handicap, c'est dans le mind. Prenez soin de vous. On va dire bye bye ensemble. Bye. Bye bye. Alia bébé chéri, Alia, oh, Alia bébé amour. Je me sens si seul dans mes nuits bébé. Si je déconne, pardonne-moi bébé. Je me sens si seul dans mes nuits bébé. Et si j'ai gaffé, pardonne-moi bébé. Je t'ai aimé, je t'aime toujours. Je t'ai aimé comme je n'ai jamais aimé. Je t'ai aimé, je t'aime encore. Je t'ai